Au sommaire de ce 12h45, réouverture de la Brafasso annoncée en Conseil des ministres mercredi dernier, certains Ouaralais apprécient l'idée. Selon eux, cette réouverture va contribuer à créer des emplois et réduire le chômage des jeunes. Vous les entendez dans ce 12h45. Et puis, dans ce journal-là également, zoom sur Rasmani with Compaoré, un bijoutier qui transforme l'acier inoxydable en bracelet et autres. Il est installé dans le quartier Kalgondé à Ouagadougou. Une équipe de Savane Média s'est rendue dans son atelier pour voir comment se passe le travail. Reportage à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Et nous débutons par cette actualité. Les organisations professionnelles de médias OPM exigent la libération immédiate d'Alain, journaliste à Omega. Dans une déclaration, elles condamnent fermement cet enlèvement et expriment leur soutien et leur solidarité envers Alain ainsi qu'à ses collègues et sa famille. Par ailleurs, elle appelle les autorités politiques, administratives, judiciaires et sécuritaires à mettre fin à de telles pratiques qu'elle juge inacceptables dans un état de droit. Elle insiste sur le respect des procédures judiciaires dans ce genre de situation. Elle tient les autorités responsables de la sécurité et de l'intégrité physique et morale d'Alain. L'OPM lance un appel urgent à la libération immédiate d'Alain ainsi que tous les journalistes et chroniqueurs enlevés. Alain a été enlevé le 13 juillet dernier à son domicile. La police nationale a désormais un nouveau directeur général en la personne de Jean-Alexandre Darga, nommé mercredi dernier en Conseil des ministres. Il remplace à ce poste Roger Ouedraogo. Nous en savons plus avec Alphonse Ouedraogo. L'inspecteur général de police, Jean-Alexandre Darga, est désormais le nouveau directeur général de la police nationale. Nommé hier en Conseil des ministres, il remplace à ce poste Roger Ouedraogo en service depuis mai 2022. Le nouveau patron de la police occupait jusque-là le poste de secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse, une structure attachée à la primature. Il a également occupé le poste de directeur général adjoint de la police nationale en 2017 sous le commandement du directeur général de la police nationale, Jean Bosco Kieno. De 2011 à 2016, il a été le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, chef de la division des investigations criminelles et chef du service régional de la police judiciaire de Ouagadougou ont été aussi des postes que le nouveau DG de la police nationale a occupés. Ils sont 12 députés à faire leur entrée au Parlement. Ces 12 députés sont des représentants des partis et formations politiques qui siégeront pour 5 ans à l'ALT. Parmi eux, 5 anciens. Des précisions toujours avec Alphonse Ouedraogo. En session plénière dans la matinée du 18 juillet, l'Assemblée législative de transition a validé les mandats de 12 députés représentant des partis et formations politiques. Parmi eux, 5 sont anciens, à savoir Ousmane Diallo, Drissa Sanogo, Mariam Sidibé, Abdoulaye Soma et Arnaud Yantema Tendano, qui siègent depuis le MPSR 1 pour les uns et le MPSR 2 pour les autres. Les 7 nouveaux ALT sont Willéo Koulibaly, Adjeratou Ouedraogo, Abdoulaye Sawadogo, Mahamoudou Salogo, Herman Yelkouni, François Zangré et Ali Badra Ouedraogo. La validation de ces mandats marque le début d'une nouvelle ère à l'ALT. Notons que les partis politiques ayant boycotté les dernières assises nationales ne sont pas représentés à l'ALT qui prend un nouveau départ pour 5 ans. Toujours pour parler des décisions prises en Conseil des ministres mercredi dernier, des Ouaralais donnent leur opinion sur le projet de réouverture de la brasserie du Faso. Leurs avis ont été recueillis ce matin par Sidiki Cabré et Rose Ouedraogo. Sinon avec moi là, bon, c'est pas mal, c'est pas du tout mal comme ça. Bon, si les jeunes là vont gagner le travail là,
bon, c'est mieux parce qu'actuellement, il n'y a pas boulot, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, d'autres même qui sont quittés au mine d'or pour venir ici, mais il n'y a pas de travail. Voilà, donc au Burkina Faso, c'est la famille, est-ce que vous voyez, non? Donc c'est une bonne activité sur le map, nous toujours sera satisfaits. Ça sera très bien pour nous. Même si je ne peux travailler, il y aura certainement des gens qui y travailleront et qui te feront bénéficier de leurs gains. Le président travaille honnêtement et nous sommes fiers. Maintenant, le Burkina est dans de bonnes mains. Si la préparation est ouverte seulement, ça sera bon avec tous les Burkinabés là. Voilà. Si les jeunes là vont gagner un travail là, ça sera propre. Ça va permettre beaucoup de jeunes qui vont gagner un travail dans ça. Parce que nous-mêmes on veut travailler là. Parce que si l'État pense à ouvrir le préparation, ça sera bon. Parce qu'il y a plein de jeunes qui ne travaillent pas, il y a d'autres qui ont des permis, il y a d'autres qui sont assis, ils ne travaillent pas. Surtout vers ce côté-là, Bonneville, Terrandalra, bon c'est beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Mais si ils pensent à réouvrir ça, voilà, ça sera bon pour nous. Je suis très heureux d'apprendre que les portes de la brasserie du Faso vont se réouvrir. Nous les jeunes au chômage, nous n'attendons que ça. Même si c'est aujourd'hui que le travail commence, nous serons heureux. Notre projet là-dessus, en tout cas, ça va beaucoup nous aider, nous les jeunes là, parce qu'actuellement le pays n'est pas facile et il n'y a pas de travail. En tout cas, si ils relancent ça, ça va beaucoup nous aider. Mais notre souhait, c'est de prendre les jeunes de la localité. Voilà, si c'est tout ça, ça va nous. Sur ça, on est content. L'action communautaire pour le bien-être de l'enfant et de la femme au Burkina Faso a initié une rencontre d'échange avec des femmes à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre est de trouver des solutions aux problèmes qui empêchent les femmes de participer à la vie politique. Elisa Traoré, présidente de l'association Cœur de femmes actives pour le développement, s'exprime au micro de Ruben Wilson Kodio. C'est une rencontre d'échange avec les parties prenantes sur la représentation des femmes au niveau des institutions politiques de notre pays. Nous demandons aux parties prenantes, en tout cas avec l'ensemble des participants, à ce qu'on trouve les causes qui empêchent la femme réellement à être représentée dans les institutions politiques de notre pays et les solutions, s'il y en a à proposer, pour vraiment que en tout cas, notre voix puisse porter vraiment au pays du Burkina Faso. La femme même, très souvent, elle n'a pas confiance en elle-même. Elle a peur de s'afficher. Et il y a les pesanteurs culturels sociaux de notre pays aussi qui font que certaines femmes ne veulent même pas s'affirmer. Et dans certaines cultures, la femme n'a même pas droit à la parole devant les hommes. Donc il y a plusieurs, en tout cas, causes qui font que la femme n'est pas assez représentée. Et il y a aussi les hommes aussi qui ne fassent pas la tâche très souvent. En tout cas, on est en train de demander, en tout cas, à nos autorités qui sont présentes ici, s'ils peuvent en tout cas porter notre voix plus haut pour qu'elle puisse être entendue par qui de droit. Et puis cette actualité, une panne a touché de nombreuses entreprises ce matin, notamment des compagnies aériennes et des chaînes de télévision. Ces utilisateurs sont dans l'incapacité d'accéder à diverses applications et services de Microsoft 365. Les responsables de Microsoft ont déclaré sur le réseau social X qu'ils sont à pied d'œuvre pour résoudre ce problème. Et puis la cour de Kornaba Sanam de Gunguin dans la province du Kouritenga occupe une partie de la route qui mène du commissariat de police de l'arrondissement 9 de Pazani. Ce dernier, qui réside dans le quartier depuis 2007, avant les lotissements, n'a jamais été attributaire de parcelles. Le Kornaba Sanam lance un appel à la délégation spéciale afin qu'une solution soit trouvée car sa cour est devenue un obstacle pour les usagers de la route. Abdoulaye Kinda. La cour de Kognaba Sanam de Gonguin, dans la province du Kouritenga,
occupent une partie de la route qui mène au commissariat de police de l'arrondissement 9 et au quartier Pazani. Situé au milieu de la voie, la cour est devenue un obstacle pour les usagers de la route. La position de la cour occasionne des accidents. Certaines personnes font des bagarres avec moi pour que je libère la route, mais ce n'est pas possible. Le lotissement est venu me trouver ici et la mairie doit me donner une parcelle avant que je ne parte. La semaine passée, un jeune à moto a cogné ma maison tard dans la nuit. La déviation de la construction de la RN2 passe par là. Ma cour occupe la voie. C'est un problème pour moi et pour les usagers. En plus de cela, en cas de pluie, toute la concession est inondée. En fait, il n'y a plus de passage d'eau à cause des constructions voisines, dont un bâtiment à étage. Actuellement, ma cour est inondée. C'est la construction du Lagui Sankara qui bloque le passage de l'eau. Quand il pleut, toute la cour est remplie d'eau et la maison même veut tomber. Avec son épouse et ses 4 enfants, le Kognaba Sanam réside dans le quartier depuis 2007, bien avant les lotissements dans le quartier. Il n'a jamais été attributeur de parcelles. En 2007, la tonne beka. La 2008, je suis là depuis 2007. Le licenciement s'est fait en 2008 et nous avons payé 2000 chacun. En 2010, ils ont fait le bornage du quartier et commencé à attribuer les parcelles. Ils nous ont dit de patienter qu'ils vont donner aux propriétaires terriens et ensuite nous suivrons. Après le départ de Blaise, il n'y a plus eu de lotissement. Mais les gens quittent d'autres quartiers, ils viennent construire sous nos yeux. Ils ont construit jusqu'à ce que ma cour se retrouve actuellement sur une route et bloque le passage. Il lance donc un appel aux autorités de la délégation spéciale de l'arrondissement 9. J'appelle le ministre de l'Habitat et la délégation spéciale de venir voir et chercher une parcelle pour moi afin que je libère la route. Si un véhicule déraille la nuit, je suis foutu avec ma famille. C'est ceux qui ont été attributeurs et qui ont vendu qui reviennent encore vendre le reste des parcelles dans le quartier. Il y a des parcelles vides dans le quartier. Ils viennent avec les CVD pour témoigner sur la possession des parcelles sur les lieux. Depuis 2007, c'est la société de construction et de gestion immobilière du Burkina Sokozé et la mairie de Signoguin qui ont loti le quartier Yagma en 2010, selon le Kognaba Sanam. Avant-dernier point de ce journal, le comité d'organisation de la cérémonie La Médaille de Thomas Sankara était devant la presse hier pour annoncer les couleurs de la 6e édition. La cérémonie est prévue pour le 4 août prochain au mémorial Thomas Sankara. Amandine Cabré et Jamila Savadogo. La médaille Thomas Sankara est une distinction qui récompense les meilleurs innovateurs et inventeurs de l'année. Elle est l'œuvre de la Passerelle, une OSC qui promeut l'engagement patriotique des innovateurs du Burkina Faso. Que de la plupart des gens ne savent pas pourquoi un tel est décoré, ni l'acte qu'il a posé pour avoir cette décoration et l'impact de cette décoration sur le quotidien des Burkinabés. Le citoyen lambda ne se sent pas trop impliqué par ces différentes cérémonies de décoration. C'est pour combler ce vide et rapprocher le peuple des récipiendaires que nous avons pensé à la médaille Thomas Sankara. Une distinction qui vise à récompenser les petits gens, qu'ils soient analphabètes, instruits, diplômés, travailleurs ou chômeurs. L'essentiel est qu'ils aient posé un acte allant dans la droite ligne de la philosophie du père de la révolution burkinabé et fassent évoluer positivement la société burkinabé.
Pour cette 6e édition, 2 grandes catégories seront primées le 4 août prochain. La distinction concernera la médaille Thomas Sankara de l'invention et de l'innovation et la médaille Thomas Sankara de l'engagement patriotique. Sont nominés dans cette catégorie les Wanyigna de la Coordination nationale de veille citoyenne, le Centre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, les femmes VDP engagées pour la patrie, Kondomba Traoré, les orphelins de Thomas Sankara, Iron Bibi, Association Gopaga et la planète Jeune Afrique. La médaille Thomas Sankara de l'invention et de l'innovation. Cette distinction vise à récompenser les inventeurs et innovateurs locaux dont les réalisations ont un impact positif sur les communautés. De façon spécifique, il s'agit de promouvoir l'esprit d'innovation et d'inventivité chez les jeunes, créer une saine émulation auprès des autres citoyens, mettre sous la lumière de la République les réalisations de nos inventeurs et innovateurs. Les nominés dans cette catégorie sont Ilyas Minungo, inventeur d'un système d'appel malade, Institut de recherche en sciences de la santé, découverte du FACA. Frédéric Ouattara, initiateur du Burkina SAT. Marie Korsaga, première astrophysicienne du Burkina. Kader Ilboudo, concepteur de drones. Et enfin, l'Institut supérieur de technologie IST. L'innovation majeure est la mise en place d'une tribune à gaz de production d'électricité au profit des ménages. En plus de cela, les lauréats bénéficieront d'un accompagnement du comité d'organisation pour la réalisation de leurs projets. La médaille Thomas Sankara a été créée en 2015 et a reconnu le sacre de plusieurs récipiendaires, dont les frères Sanfo, avec leur machine de transformation de déchets plastiques en carburant. De l'acier inoxydable transformé en bracelet et bague, tel est le travail de bijoutier qu'exerce Rasmani Compaoré dans le quartier Kalgondé de Ouagadougou. Il collecte la matière première, la transforme et commercialise le produit fini. Mais rien ne se fait sans difficulté. Ahmed Joël Compaoré et Richard Kabouré sont allés à sa rencontre. Rasmani Compaoré, 45 ans et père de famille, est bijoutier. Il vit de la transformation du bronze et de l'argent, une activité qu'il mène depuis plus de 20 ans. De la collecte de la matière première à la finition des bracelets, il y a plusieurs étapes à franchir. Nous allons à la décharge de ferraille. Nous sélectionnons le fer inox et nous l'achetons. Nous venons le couper et après nous le transformons. Nous mettons le fer au feu avant de le couper et de le transformer en bracelet. En ce moment, il y a l'eau et tu le mets dedans. Pour le limer maintenant, c'est comme ça. C'est difficile, mais c'est comme ça. Un rasta mange ce qu'il connaît. Regarde ce que nous avons là comme ça. C'est ce que je tapais en noir là. Et c'est sa finition comme ça. On le lime et on le tape. C'est la finition normale pour qu'il devienne consommable comme ça. Une chose est de produire des bracelets, mais une autre est de les écouler. Rasmani Compaoré est en capacité de produire en quantité. Il attend seulement les clients. Nous étions sortis pour fuir et aller à l'étranger. Nous avons voulu traverser les eaux, mais maintenant, nous avons compris. Moi, j'ai appris ce métier au Bénin, Togo, où je suis allé apprendre. Ceux qui sont là-bas, ce sont de grands ateliers qu'ils tiennent. Quand ils le font, ils le donnent à telle société et la société les partage à ses employés. Toi qui travailles, tu prends cet argent pour faire un autre travail. Nous travaillons, mais les marchandises ne sont pas vendues. Il y a des clients au marché qui nous aident à vendre. Mais comme il n'y a pas le marché, quand eux aussi ils prennent, ils n'arrivent pas à écouler. C'est alors que nous avons pris l'initiative de fabriquer et de partager aux sociétés
pour nous faire de la publicité, pour que nous ayons plus de clients. C'est comme je l'ai dit, chacun peut personnaliser à sa manière. Tu peux mettre ton nom de famille ou le nom de ta société. Toutes les sociétés de mines qui sont là, nous pouvons le faire pour elles et elles le partageront à leurs employés. Un bracelet ne se gâte pas, même quand c'est vieux. La principale difficulté que rencontre Rasmane Compaoré est le manque de matériel et aussi d'ateliers. Il implore l'accompagnement des autorités et des bonnes volontés. Les difficultés du travail en ce moment sont nombreuses. Nous n'avons pas d'équipement pour travailler. Si tu le fais pour une société et que tu veux voir le responsable de la société, c'est difficile. Mais ils le prennent et déposent et ne le montrent pas au patron. Pourtant, il y a des patrons, s'ils le voient, ils vont te féliciter et tu auras ce que tu voudras. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous accompagner et de ne pas regarder les grands. Les grands nous cachent, nous les petits. Nous voulons que le gouvernement nous donne la chance, nous les petits, de montrer notre travail et de nous accompagner. Si j'ai la chance que le gouvernement fait des commandes pour les gens en guise de souvenir, je serai sauvé. Je demande au gouvernement et à toute personne de m'aider. Du haut de son statut de bronzier bijoutier, Rasmane Compaoré invite la jeunesse burkinabé à se mettre au travail. Chacun doit se donner pour faire son travail. La jeunesse aujourd'hui doit travailler dur et arrêter de commander. Si tu voles, un jour tu ne seras plus. Mais si tu apprends un métier, tu t'en sortiras. C'est Dieu qui m'accompagne et je suis père de famille. Peu importe ce que tu fais, travaille dur et un jour tout ira bien. Un bracelet sur Rasmane Compaoré coûte entre 3 000 et 6 000 francs CFA. En plus de son travail de bronzier bijoutier, Rasmane Compaoré est aussi récupérateur et transformateur de pneus usés en poubelle. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Je ne cesserai de